Hello hello! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo où je vais vous présenter le centre équestre. Alors si vous ne m'avez pas reconnue, moi je suis Amy, donc toujours la même. Je suis propriétaire de ce lieu, mais également d'un autre lieu que vous verrez plus tard. Là, ce qu'il va falloir que vous sachiez avant de commencer, c'est que le centre équestre est en travaux, il n'est absolument pas terminé. Aujourd'hui, ce que je vais vous faire visiter, c'est tout simplement la partie qui est un peu plus éloignée du centre équestre. Il y en a une autre un peu plus en bas, donc c'est la partie Poney Club. Et il y a également des prés, parce qu'il y a des chevaux qui sont sur la partie du haut, mais leurs prés sont en bas. Alors c'est pas très loin, mais ça fait un petit peu de marche quand même. Il faut savoir aussi que pour le moment, nous n'accueillons pas de propriétaires de chevaux. Ça viendra, il y aura 4 places disponibles à l'avenir. Nous avons une écurie de 4 box. Et en fait, notre système de base dans ce centre, c'est de ne pas avoir de box. C'est quelque chose qui nous tient à cœur d'avoir nos chevaux en pré, donc 24 heures sur 24. Voilà, on leur met des couvertures s'il y a besoin et de toute façon ça se rapproche un maximum de la réalité puisque les chevaux sauvages n'ont pas de box. Voilà, donc les box, on est obligé d'en avoir s'il y a un cheval qui a besoin d'être immobilisé, un cheval à mettre en quarantaine ou autre. C'est important, mais pour satisfaire les besoins de nos futurs propriétaires, nous aurons 4 places, donc c'est-à-dire 4 box à disposition. Et bien sûr, ils auront des prêts rien que pour eux. Le clubhouse et la salerie sont en travaux, donc aujourd'hui, vous ne les verrez pas. Vous les découvrirez plus tard, en même temps que le Poney Club et les futurs prêts, parce que on a encore des prêts à faire, parce que là, il nous en manque un petit peu. Donc, on défoule les chevaux un maximum et on fait des roulements, on alterne, mais on va avoir besoin de plus de prêts. Donc, pour le moment, c'est vraiment gros travaux. Avant de commencer la petite visite, vous devez également savoir qu'il n'y a pas encore de parking vraiment fait. Là, je vais vous donner les détails, mais du coup, ce sera pas en mode roleplay parce qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout aller si je vous explique du hors RP avec du RP, donc c'est pas logique. Ici, nous avons un premier prêt, donc avec donc l'abreuvoir qui va être changé parce que l'eau est trop foncée, et une mangeoire, donc avec du foin, quelques herbes, de la terre au début du champ, les petites poignées, les licoles, il y aura un porte-licole bientôt. Il faut s'imaginer, donc là ils sont 2 dans le pré, normalement ils sont 3 parce qu'il y a Scylla avec eux qui est en cours, mais il faut imaginer que le pré est beaucoup plus long, c'est une maquette. Il faut vraiment imaginer que le pré est très grand et qu'il continue sur la droite et de derrière. Donc ici nous avons Précieuse que vous connaissez puisque j'ai fait une vidéo sur son histoire. Et le gros gourmand ici qui ne s'arrêterait jamais de manger, c'est Apache, qui est d'ailleurs très gros, il va falloir qu'il arrête. Quand on continue sur la gauche, c'est pareil, on imagine que le pré est très grand. Ici, nous avons Bella. Donc là, il y a un petit papier parce que j'ai pour objectif de mettre un petit arbre avec des pommes. Et du coup, Bella va se régaler. Ce pré, techniquement, là, n'a pas encore d'abreuvoir. Mais du coup, je vais en faire un. Vu que je suis en train de faire ma maquette, je n'ai pas du tout terminé. Ici, donc, on a une mangeoire pareille avec du foin, évidemment, ils en ont foutu partout. Alors, elle est petite, elle est basse, mais de base, elle était pour les poneys. Et je me suis dit, autant rajouter plein de détails au niveau des chevaux. Et ensuite, quand je ferai le Poney Club, je rajouterai les détails qu'ils ont besoin. J'ai voulu, en fait, avec ma maquette, tout faire trop vite, parce que j'étais hyper pressée. C'est un projet que j'ai depuis au moins 10 bonnes années. Du coup, j'étais super pressée. Mais j'ai décidé de tout reprendre à zéro, ça fait au moins 3 fois que je recommence ma maquette. Et là ça va, elle me plaît comme ça, même si je manque de près, mais j'en rajouterai au fur et à mesure. J'ai mis Caprice avec Bella, parce que d'origine, elle était avec Apache et Précieuse, et donc Scylla également. Mais elle a en ce moment un sale caractère. Et Bella, c'est une jument exemplaire. À part quand elle volera les pommes, mais bon, qui peut lui reprocher? Et du coup,
en fait, elle va un peu lui réapprendre comment ça fonctionne dans le pré parce que Caprice, elle n'est pas dominante. C'est juste une petite fourbe. Donc là, en fait, va lui montrer, lui réexpliquer comment ça marche parce que voilà, c'est pas possible. Donc là, on revient sur Caprice, toujours avec les petites attaches. Là, vous pouvez vous dire que Apache et Précieuse ont des couvertures et pas elle. Tout simplement parce que je suis en manque de couverture. Donc soit j'en ferai, soit j'en achèterai. Je ne sais pas encore. J'aime créer, faire des couvertures, je trouve ça long, donc c'est un peu chiant. Et je rappelle que celles-ci, ce n'est pas moi qui les ai faites. Donc devant la grosse tête de Caprice avec ses oreilles en arrière, nous avons un porte-licol. J'avoue que l'idée ne vient pas du tout de moi. J'ai vu en regardant des vidéos de maquettes. Par contre, les licols, donc celui-là c'est un slash, le rose, et le jaune c'est moi qui l'ai fait. Quand là on avance, on passe à droite, on est dans le chemin qui mène en fait à ce pré-là. Donc j'ai utilisé de la vraie terre du jardin, je l'ai fait sécher et voilà. Et puis il y a des petits graviers avec. Ensuite, en face, on a la grande carrière. Donc bien sûr, ça a beau être une maquette, je rêve d'avoir des grands trucs, mais bon, c'est impossible. Il faudrait, je sais pas, 2 pièces entières. Donc c'est pas possible. Donc je l'ai fait le plus petit que je pouvais faire, parce que après, pour faire des vidéos, il faudra quand même qu'elle soit suffisamment grande. Et là, je la trouve en fait petite, et pourtant, elle est très bien. Donc nous avons Savannah, c'est la monitrice des galops 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, elle les fait tous. Il y a uniquement le groupe des galops 1, 2 où elle est seulement remplaçante si le moniteur que vous verrez plus tard n'est pas là. Pour contextualiser, c'est le groupe des galops 3, 4. Donc elles n'ont pas encore leur galop 4. Elles sont en train de progresser au fur et à mesure pour l'obtenir. Et le cours en fait des galops 5 et plus vient juste de se terminer. Là, elles sont à l'échauffement. Bon, elles ont déjà fait pas trop galop pendant des minutes et des minutes. Là, elles sont en train de commencer à sauter tranquillement. Ici, donc vous reconnaissez Scylla. Et ici, c'est Madison. Par contre, oui, vous voyez qu'elle est un peu chelou, Madison. Elle a besoin d'être repeinte. Quand on continue comme ça, nous avons Jess et Jumper qui sont en train de se diriger sur ce vertical. Jumper, il est incroyable en saut d'obstacle, donc elle, là, Jess, elle ne risque absolument rien pendant son cours. C'est une assurance vie en saut d'obstacle, ce cheval. Sous n'importe quelle contrainte, il saute. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle comme ça. Ses deux parents étaient d'excellents sauteurs, donc voilà. Ici, nous avons Suzanne, une nouvelle élève qui vient d'arriver sur Cascade. Et donc, on teste son niveau. Elle aurait plus un niveau 4 que 3, mais comme elle ne l'a pas encore officiellement, elle est encore en galop 3. Cascade, elle aime bien sauter, ça va. Elle est assez polyvalente, elle fait de tout. Mais ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est les balades, les randonnées et tout ça. Mais elle aime bien quand même, et ça c'est cool. Parce que du coup, les élèves l'apprennent. Elle aime beaucoup le cross-country, et ça c'est bien. Après, les galops 3, ils vont commencer le cross-country, mais c'est pas quelque chose qu'on apprend au galop 1-2. Donc, pour le moment, les 3 élèves qui sont dans ce cours n'en feront pas. Elles commenceront dans quelques mois. Je ne vous ai pas dit, mais Scylla, que beaucoup d'entre vous aiment, va bientôt quitter le club. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas dit qu'elle quitterait le centre équestre, mais elle va quitter la partie cheval de club. Elle est pas très vieille, mais elle est assez... Elle en a marre en fait. On voit que ça lui plaît pas, elle n'a pas envie de sauter, elle a pas de motivation quand ils font du dressage et quand ils font de la mise en selle. Elle n'a que des motivations, là on la reconnaît pas. Pareil que pour Cascade, même si Cascade a d'autres motivations à côté, c'est pas pareil. Si là, elle a vraiment une seule motivation, c'est les randonnées. Donc on pense qu'elle va bientôt rejoindre la partie ferme de notre centre, mais elle sera montée en fait en balade. Par contre, ça c'est une partie que je peux pas trop vous dire pour le moment, parce que vous verrez plus tard. On a toute une équipe de sauvetage. Là j'en dis beaucoup, mais vous verrez plus tard pour la suite.
Quand on arrive sur la gauche de la carrière, nous avons un chemin de terre avec un petit peu de sable, puisque c'est à force de faire des allers-retours. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais il y a également de la terre devant les entrées de champ. Je vous ai montré sur le champ numéro 1, mais pas sur celui-là. Ici, il y a le système d'attache de la porte de la carrière. Quand on arrive ici, il y a des cordelettes. Pourquoi il y a des cordelettes dehors comme ça? Faut se dire que là, dans le club, on est samedi. Et du coup, le samedi, quand les cavaliers ont soit leur propre cheval, ce qui n'est pas le cas pour le moment, soit le galop minimum 3, et ça dépend du cheval, ils ont le droit d'aller chercher le cheval au prix avec les cordelettes. C'est une chose que j'avais déjà fait dans la vraie vie et j'ai trouvé ce système incroyable. Ensuite, nous avons Eden, donc c'est le chien de Savannah, qui est en train d'aller doucement mais sûrement embêter Théana, la palefrenière. Et en fait, ce qu'il rêve de faire, c'est d'aller se rouler dans la terre qu'elle est en train de balayer. Ensuite, sur la gauche, on arrive sur l'écurie. Donc oui, on a fait couler du béton. Alors, pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est pas du béton. C'est tout simplement de la peinture grise qui fait effet béton. Quand on arrive sur le devant de l'écurie, donc là, il y a une petite fenêtre pour voir le bébé cheval. C'est pas un bébé, mais bon. Donc là, on a Annie. Annie qui est la petite sœur de Charlotte que vous verrez tout à l'heure. Elle est en train de jouer avec leur chien. C'est Taz, c'est un petit chihuahua et il vient à chaque fois. Donc là, elle est en train de jouer avec. Ici, vous voyez une boîte de pansage avec un licol éthologique. C'est tout simplement les affaires de Scylla qui a été préparée ici donc par Madison avant le cours. Quand on arrive ici, on a l'écurie. Alors, vous connaissez cette écurie par cœur. Je ne vais pas vous la représenter, mais nous avons Okapi là-bas qui est le cheval du moniteur que vous verrez plus tard quand le Poney Club sera terminé. Et de ce côté-là, nous avons le box de Aki et de Prince. Ici, c'est le box d'Osiris. Devant, vous allez me dire, c'est quoi cette espèce de truc noir? En fait, c'est un tapis antidérapant. Alors, c'est pas un vrai, faut l'imaginer. C'est en fait du liège peint en noir et ça fait trop bien l'effet antidérapant. Donc là, évidemment, comme on est un samedi, je le rappelle, il est très sale. Ils sont nettoyés après. Ensuite, on continue donc sur la gauche. Nous avons une boîte de pansage ouverte puisque on a Sophie et Prince qui arrivent pour lui faire un bon pansage. Devant, on a... Alors, c'est Cracotte qui s'est encore échappé de la ferme parce que normalement, il a son coin à lui dans la ferme. Alors, pourquoi Sophie va-t-elle s'occuper de Prince? Tout simplement parce que Sophie envisage d'être propriétaire. Et elle a décidé de passer du temps avec tous les chevaux du club pour savoir avec lequel ça marche le mieux. Les seuls chevaux que nous refuserons de vendre, ce seraient Scylla, Bella, Caprice, Précieuse et Apache. Les autres, s'ils trouvent propriétaires, tant mieux pour eux. Et il y en a, on préfère qu'ils restent ici, même une fois vendus. Mais il y en a, c'est pas grave, on peut les laisser partir même si c'est dur. Et elle est également palefrenière ici. Donc là, comme vous voyez, il y a un chemin de gravillon, encore du béton coulé qui est assez propre. Et les portes des box. Quand on recule, on arrive sur l'aire de pansage, que j'ai fait toujours assez grande, avec le licol de Jumper. Ici, nous avons Lisa qui s'apprête à aller chercher les brosses pour s'occuper d'Osiris qui vient d'être monté en cours de dressage. Donc, elle a déjà rangé ses affaires. Là, elle va bien s'occuper de lui puis le ramener au box. Ici, le licol qui traîne, mais qui est attaché quand même. Donc, en fait, il traîne pas. C'est celui de Cascade. Ça, c'est la couverture. Donc, elle n'est pas faite par moi. Elle est faite par la petite cavalerie d'Eleonore. C'est la petite couverture de Paradise, pareil qui revient de cours. Donc là, c'est Charlotte. Donc elle va aller l'attacher ici avec le licol bleu et s'occuper d'elle. Et quand on arrive encore sur la droite, c'est la douche. Tout simplement parce que, en fait, Natacha,
que vous voyez là a monté Aki. Et comme elle a eu de la terre et de la boue un peu partout, elle a besoin d'une petite douche au niveau des membres avant de rentrer au box. Quand on arrive ici, en fait, c'est le petit chemin qui montre en fait que on rentre par là, comme ça, puis après on décide d'aller où on veut. En fait, ma maquette est sur tréteau, j'ai une planche en haut, une planche en bas. Et en fait, c'est ce qui va rejoindre les deux. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore de décor derrière. Donc en fait, ce sont des posters XXL. Je les mettrai plus tard. C'est pour ça que vous voyez que le mur là a un peu de peinture dessus. Oui, c'est normal. Quand il y aura un bon décor, ça sera beaucoup mieux. Il me manque quand même pas mal de choses. J'ai besoin d'un abreuvoir pour ce pré-là. J'ai besoin de décor. J'ai besoin de plusieurs licols faits main. Parce que je veux que tous les licols soient faits main. J'aime pas les licols slash, ils sont pas réalistes du tout. À quel moment on met une chaîne, etc. Mais c'est pas grave, c'est des jouets d'origine. Voilà, il me manque quand même pas mal de détails, mais j'avancerai au fur et à mesure. Allez, juste pour vous faire plaisir, je vous montre vraiment la partie Poney Club qui est en travaux, qui ne sera plus du tout comme ça parce que j'ai encore changé d'idée. Voilà, je ne vous en montre pas plus pour faire encore plus de réalisme, des petits panneaux d'affichage qui seront sur le Clubhouse. Et voilà, je vous ai tout montré pour le moment, donc j'ai vraiment hâte de faire la partie Poney Club, de faire le Clubhouse, la sellerie, la partie ferme, de vous présenter l'équipe de sauvetage. Enfin, vous avez encore tellement de choses à découvrir. En attendant, j'espère que ce petit bout de présentation vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!